Maman, en dehors de la musique, tu fais quoi en France? Tu travailles? Ou tu... Je travaillais et en même temps, moi, je suis... Bon, tout le monde le sait, je vends des vêtements. D'accord. Je vis de ça se voit. Oh. Mais j'avoue qu'elle est stylée depuis... Elle a une photo, tu as une photo avec un chapeau noir, salopette, chemise. Jusque-là, j'ai la photo. Hein. C'était tout le temps. Quand il pense à elle, je vais mettre en profil, c'est la seule photo. C'est un soulier. C'est un peu mon style, façon. J'ai les chemises neuves, façon. Karina, Karina Star. Alors, Ozone, à toi de jouer. Nous, dans nos cherchements, on a découvert que tu étais à Koumassi, dans une cour commune, où c'était chaud, tu grassais une fois par semaine, une fois par jour. Tu as dit commune. Une cour commune. Il faut chercher encore un autre mot qui est plus que commune. Une cour, bon. Voilà. Quand on court, il ne faut pas dire Koumassi. Quand on court à côté du cimetière, il faut préciser. J'aime les précisions. Parce qu'on n'est pas comme ça avec une cuillère en or. épisode de ta vie. Mais ça, c'est ma vraie vie, en fait. Parce que je suis née d'une famille modeste, même mes petits. Piqué. Piqué. Gadoukou la star. Mais en même temps, j'avais un père qui travaillait à Air Afrique, qui nous nourrissait bien. Ils sont piqués les deux, qui travaillent à Air Afrique. Non. Tu sais, il a travaillé, il y a plusieurs postes, non? Ouais, c'est pas faux. D'accord, OK. Donc, ma mère est ménagère et couturière. Voilà. Donc, il subvenait à nos besoins. Mais dans cette cour commune, on était très solidaires. Donc, on mangeait, c'était un cacao. Si tu as pu manger ce que tu as fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je bénis le Seigneur parce que quand tu regardes le quartier, tu te dis, est-ce que je pouvais en sortir? Oui. Si ce n'est pas Dieu, tu te dis, là où je suis né, là, en temps normal, tu demeures. Ouais. Tu ne quittes pas. Est-ce qu'à un moment de ta vie, tu n'as pas voulu dévier, genre, tu es femme ou... Je vais bénir encore Dieu parce que j'avais des grandes sœurs. J'avais des grandes sœurs qui, très vite, m'ont pris sur leur aile, qui ont dit, on va quitter là. On va aller un peu vers Cocody, là. On va prendre notre maison là-bas et puis avec la petite sœur, on va essayer de la gérer. Raison pour laquelle ils n'ont pas voulu que je continue la musique à cette période-là. Parce que j'étais trop jeune et puis je faisais femme déjà dans les vieux pays. Oui, tu étais déjà belle, j'avais déjà les attributs. Et ça, c'est pas bon pour les renards. Alors, quand tu l'as vu à cette époque-là? Oui, il y a longtemps que je la suis. Tu avais des... Il y a longtemps que je la suis. Sly, vas-y, explique-nous, donne-nous quelques détails de ces moments sombres-là que tu as vécu. Parce que on a tous passé par ces moments-là. Et chaque souffrance est différente. Donc, dis-nous... Très différent. Parce que... Dans le temps de Koumassi, surtout à Koumassi. Dans le temps de Koumassi, j'étais une petite fille très intelligente à l'école. Donc, mon père, quand il me regardait, souhaitait que je sois docteur. Parce que le père se dit, si celle au moins avec son intelligence, là, elle est docteur, ça va nous sortir de ce trou-là. Tu vois, mais j'avais une passion. Au départ, ce n'était pas une passion, c'était quelque chose qu'on faisait dans l'amusement comme ça. Et puis, c'est pour ça que je dis, quand tu es prédestiné à quelque chose, c'est Dieu qui fait. Parce que moi, je n'ai pas fait de casting. Je ne suis pas allée vers un artiste pour dire, j'ai envie de chanter. Ça s'est fait du tic au tac. Et puis, j'avais mes grands frères, les RAS, qui m'ont pratiquement élevé, Bonnie et... On fait un big up à Bonnie, RAS, Bonnie, M. Dagou, Bonnie. C'est mon tout. À l'archevêque Koja Guy Vincent, on vous fait un big up. Et quand tu es avec ces personnes-là, tu as des valeurs. Tu as des valeurs, on se dit, tu as un talent aujourd'hui, même si tu es jeune, il faut que tu marches comme ça, droite. Et quand tu regardes d'où tu viens, tu n'as pas droit à l'erreur. C'est vrai que certains vont dire, bon, pourquoi tu ne vas pas lancer Foula? Parce qu'à l'époque, c'était très à la mode. Mais, comme je le dis, mes grandes sœurs étaient là pour me montrer le chemin. Mais les RAS, c'était les Noussi, avant, c'était les morts de l'État. Tu faisais quoi au milieu? C'est ce que je dis, quand tu es prédestiné à quelque chose, tu ne sais pas comment, mais ça arrive. Moi, je suis quelqu'un, soit tu m'aimes, soit tu ne m'aimes pas. Mais tout de suite, on m'adopte facilement. Et quand on m'adopte, on se dit, celle-là, c'est notre bébé, c'est notre chouchou. Et puis, j'étais là, je partais à l'école, hein, mais je suis avec eux dans les trucs. Donc, quand ils ont fait leur premier concert organisé par Consti Eka à l'époque, à l'Ivoire, c'était le premier concert rap en Côte d'Ivoire. Les gens n'y croyaient même pas. Je sais qu'aux zones, tu t'en rappelles. Bien sûr. Et puis, ils font, on va faire ton baptême de feu. Tu vas faire ce concert-là, tu vas nous accompagner, tu vas faire les doublures et tout ça. Donc, j'étais au milieu des grandes choristes. Et puis, tu vois la petite fille avec ses boules qui met sa salopette, qui vient, qui chante. C'était toi. Oui. Zone, tu arrêtes, s'il te plaît. C'était toi. Non, mais si. Moi, je la regardais, je dis, mais où? Tu ne pouvais pas la regarder parce que moi, il la suivait depuis Koumassi. Moi, il a dit, ouf, c'est là, ouf, c'est ouf. C'est depuis la gadou de Koumassi, là, moi, je suis là. Alors, donc voilà un peu. Et donc tu as bénéficié d'une double éducation. C'est ça. Voilà, tu as connu la rue et tout ça. Voilà. D'accord. Ça veut dire que si tu n'avais pas connu ces personnes, peut-être que. Peut-être que. Voilà, on va dire ça. Alors,